Monsieur Pinard, bonsoir. Bonsoir. Alors, voici d'abord ce qui est en place depuis le début de l'hiver. 534 places qui ont été ajoutées en halte chaleur pour les personnes donc en situation d'itinérance. On en compte au total plus de 3000. La mairesse qui a présenté cette semaine 2 nouvelles installations, 2 roulottes installées donc rue Notre-Dame-Est à proximité du campement pour personnes en situation d'itinérance. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on va être en mesure de garantir que personne ne dorme dehors à Montréal en fin de semaine? Écoutez, vous avez bien présenté le sujet. Là. On a ajouté plus de 500 places. En fait, je peux même vous donner une petite primeur. Là. On a ajouté aujourd'hui même d'autres places. On est maintenant à 619 places d'halte chaleur qui vont être ouvertes ce soir, demain, dimanche et le reste des journées. Entre autres, l'UQAM active une halte chaleur là, selon son protocole de grand froid pour le week-end. Et on a également dans l'arrondissement Ville-Marie un autre 50 places. Donc honnêtement, on est relativement satisfait du travail. Enfin, on est très satisfait de notre travail, mais on est relativement satisfait parce qu'on ne va jamais s'arrêter. Dans le sens où, vous savez, c'est une crise humanitaire, la crise de l'itinérance. Quand il fait froid, c'est absolument terrible de voir les situations. J'étais à Saint-Laurent l'autre soir, puis juste pour donner un exemple de situation, c'est absolument incroyable de voir la différence que de pouvoir mettre une paire de bas secs pour une personne en situation d'itinérance, de pouvoir sécher son linge, d'être accueilli, de pouvoir manger une soupe chaude, d'avoir quelques collations. Donc, on est au travail pour le faire. On a réussi à dépasser l'objectif de 500. On est maintenant à 3100 places environ. Là. Donc, ajout de places, plan d'intervention, les gens sur le terrain. Est-ce qu'on craint tout de même de devoir refuser du monde à la porte des refuges? Écoutez, hier soir, selon ma compréhension, on était à capacité et il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été refoulées, si elles ont été refoulées. Mais les chiffres que j'ai, c'est qu'on n'en a pas eu. Ce qui est important aussi, c'est que l'ensemble du réseau travaille ensemble maintenant. Il y a une collaboration là, entre les CIUS, entre la police, entre les organismes communautaires. Je discutais avec le chef d'Aguerre hier soir, justement, puis ils ont activé des mesures spéciales. Et ce qui est aussi impressionnant de voir, c'est que les policiers connaissent les personnes itinérantes, savent où elles se tiennent également. Donc, il y a des patrouilles spécifiques qui sont faites dans le but d'aller à leur rencontre pour s'assurer que personne n'est laissé dehors. Et une fois qu'on a ça, les gens communiquent entre elles. Donc, les haltes, les refuges peuvent communiquer entre eux et s'envoyer de la clientèle. Et là, à ce moment-là, on a un service de transit navette là, pour le faire. Écoutez, est-ce qu'on aura assez de place? Je l'espère grandement, mais je peux vous dire que ce matin, les 50 places additionnelles dans Ville-Marie, on ne les avait pas et on s'est mis au travail pour en trouver plus. Et on va continuer à demeurer au travail. Et on voit les images en ce moment de grand froid. Il fera froid aussi le jour. Est-ce qu'on parle de ressources ouvertes jour et nuit? C'est un mix de 7 heures le soir à 7 heures le matin ou 8 heures le matin et de refuges, disons, 24/7, là, si je peux me permettre comme ça. Mais on a quand même le métro qui reste ouvert un peu plus longtemps. On a les ressources aussi qui, dans le feu de l'action, vont décider peut-être demain matin de rester ouvert 2 ou 3 heures plus tard pour accommoder les gens. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment un mouvement de solidarité de la part des Montréalais, mais également des organismes communautaires. Puis c'est important. Le mot-clé ici, là, c'est tolérance. Tolérance envers notre prochain, tolérance envers des gens qui vivent des situations difficiles. Bienveillance également. Puis les Montréalais et Montréalaises contribuent à ça. On voit vraiment qu'il y a un bon effort de solidarité. Vous venez peut-être un peu de répondre à la question, mais il y a plusieurs personnes qui trouvent refuge dans le métro. Est-ce qu'on va se montrer un peu plus tolérant là, pour les prochains jours? Oui, absolument. La consigne a été donnée par la STM à ses constables spéciaux. Encore là, les constables spéciaux sont au courant des ressources environnant les différentes stations, sont en mesure de référer les personnes et de s'en occuper. Et pour nous, ça fait partie, c'est un maillon très important de la chaîne de solidarité alentour des personnes itinérantes. Est-ce que l'information se rend aux gens dans la rue? Qu'est-ce que fait la Ville, justement, pour s'assurer que les personnes en situation d'itinérance soient au courant des ressources, des haltes chaleur, où elles se trouvent? Qu'est-ce qui est en place en ce moment pour eux?
Alors, vous ne serez peut-être pas surprise d'entendre que ça se fait beaucoup par bouche à oreille au niveau du terrain, donc les personnes itinérantes entre elles. Et puis l'exemple que je donne, c'est le YMCA Centre-Ville, lorsqu'ils ont ouvert avant les fêtes. Ça a pris 4 soirs avant de passer à la capacité de 135. Donc, on est passé de 60, 75, 90 à 120, 135. Donc, bien, ça, c'est 1-2, mais je vous parlais des policiers tantôt, je vous parle des travailleurs de rue, je parle des organismes communautaires, les gens du métro. Fait que ça se fait vraiment de bouche à oreille. Puis actuellement, on est vraiment également satisfait de cette collaboration-là qui fait en sorte que les refuges trouvent preneurs. Donc, on n'a pas de places qui sont libres et que tout le monde peut trouver un endroit pour se réchauffer. Alors, on parle en ce moment de solutions d'urgence qui ne sont que temporaires ou en tout cas pour les événements à court terme. Est-ce que la Ville travaille en ce moment sur des projets plus durables pour loger les personnes à l'année longue, par exemple? Bien, absolument. On a ce matin même annoncé certaines mesures concernant l'habitation. Vous savez, la première raison pour laquelle une personne est dans la rue, c'est parce qu'elle n'a pas de toit. Donc, il faut travailler sur l'habitation. On travaille sur l'habitation. On travaille également sur des mesures post-31 mars. Donc, la plupart des refuges Halte Chaleur, souvent, voient leur mandat se terminer le 31 mars, je peux dire ça ainsi. Puis là, bien, ça fait en sorte de causer d'autres problèmes de cohabitation. Mais on travaille déjà avec le CIUS, avec les différents organismes communautaires dans le but d'être prêts. C'est un aspect fondamental de la façon dont on traite la question de l'itinérance de notre administration, c'est-à-dire qu'on prend le leadership. On n'attend pas, on s'assure d'avoir les bonnes personnes autour de la table pour prendre les bonnes décisions. Mais pour revenir à votre question initiale, 40 des gens qui sont en situation d'itinérance actuellement à Montréal sont des personnes qui ont été évincées de leur logement. Il faut s'assurer de pouvoir garder les gens dans leur logement pour éviter d'avoir des problèmes avec des personnes ou un problème de un trop grand nombre de personnes itinérantes. Alors, ça risque d'être une fin de semaine fort occupée pour vous. Je présume, M. Pinard, vous allez rester informé de la situation tout au long de la fin de semaine? Absolument. Puis honnêtement, c'est le moindre des dérangements pour moi, considérant ça va me faire plaisir d'être disponible. Et on va suivre ça. Vous avez raison de dire là, que tous les matins, très, très tôt, je reçois un rapport de savoir comment ça a été parce que je veux savoir comment ça a été. Et on va faire les ajustements nécessaires s'il y a des ajustements à faire. Alors, on risque de se reparler. Merci beaucoup, Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'itinérance. Bonne soirée.